Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Vous devez savoir que nous sommes dans un état de droit et que pour chaque accusation qui peut être portée contre un individu, il faudra en avoir la preuve. Nous avons appris au travers des réseaux sociaux qu'une plainte aurait déjà été déposée contre notre personne ainsi que certains de nos agents pour ces motifs que vous venez d'évoquer. Nous sommes une commune qui est régie par certaines normes administratives, une administration très bien ancrée, très bien établie. Les personnes qui ont été citées, elles font partie de la cellule de passation de marché. Mis à part ces personnes-là, il y a un bourgmestre qui constitue également un service à part, à lui tout seul une institution. Vous devez savoir que lorsqu'on accuse quelqu'un d'un certain fait, notamment un fait aussi grave que celui-là, une escroquerie, en lisant la lettre comme vous l'avez si bien évoqué, on parle d'une certaine escroquerie, d'une certaine somme de 139 000 $. Et le mobile qui est utilisé, c'est celui d'avoir pris apparemment un emprunt, une dette contractée à remettre dans les 2 jours. Mais imaginez une telle somme sans aucune preuve ou sans aucun soubassement, sans aucun écrit, où le bourgmestre se serait engagé personnellement à prendre cet argent-là et le restituer dans 2 jours. Imaginez 139 000 $ pour un esprit raisonnable. 139 000 $ à remettre dans 2 jours. Est-ce que c'est réaliste? Vous comprendrez qu'il s'agit ni plus ni moins que d'un simple montage fait par des individus malveillants qui s'en sont toujours pris au bourgmestre. Et c'est une énième accusation qui est portée à notre encontre, puisque derrière tout ça, vous verrez qu'il y a des motifs politiques qui sont faits à l'encontre du bourgmestre. Ça revêt un caractère politique parce que vous verrez, lorsque vous enquêtez très bien, derrière cette personne-là qui a adressé cette plainte-là, se cachent plusieurs personnalités qui s'en sont toujours pris au bourgmestre. Donc comprenez que c'est juste un arbre, mais qui cache une grande forêt. Et la tête du bourgmestre est recherchée dans ces dossiers-là. Vous devez savoir, si vous interrogez l'histoire, que même avant que nous entrions en fonction, nous avons fait l'objet d'une sévère contestation de personnes manipulées. Vous comprendrez très bien que derrière ces personnes se cachent des politiciens qui ont toujours cherché à ce que le bourgmestre ne fasse pas son temps à la commune de Fungurumé. Ce sont des accusations qui ne sont pas fondées. Comprenez qu'il n'y a pas de preuve de tous ces éléments qu'ils avancent. Donc ce sont des faits qu'on allègue contre la personne du bourgmestre. Mais écoutez, par exemple, prenons cette hypothèse-là, qu'il y aurait une dette. On va vous demander, y a-t-il un acte de reconnaissance de dette? Y a-t-il une décharge? Y a-t-il quelque chose qui ferait en sorte que cette dette-là ait été contractée, qu'elle puisse être restituée dans les délais qui a été donné, celui de 2 jours? Imaginez 139 000 $ en 2 jours à restituer. Comprenez que même les personnes qui ont conçu cette plainte-là, ils n'ont pas été suffisamment éclairés pour aller au bout de ce montage-là grossier qui est fait à la charge du bourgmestre. Le dossier actuel, il est en justice. Et nous avons bien préféré que cela se fasse ainsi. Parce que, se voyant en difficulté, certainement on veut utiliser la clameur publique, parce qu'on publie des correspondances, comme on a toujours procédé pour beaucoup d'autres. Récemment, la même semaine, on a tenté de manipuler un groupuscule de personnes pour qu'on puisse marcher contre le bourgmestre. On veut manipuler la population pour qu'elle puisse justement se rebeller contre l'institution qu'est le bourgmestre. Mais on dit toujours, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. On peut tromper une partie de la population, mais on ne peut pas tromper tout un peuple. Le peuple a déjà vu clair dans notre gestion. Nous sommes venus remettre de l'ordre dans ce désordre que nous avons trouvé, parce que ici à la commune, je vous informe que nous avions trouvé un trou, un gap de 5 800 000 $ pour être un peu plus précis. Mais nous nous attelons à travailler en toute transparence sous le contrôle de certaines institutions, notamment l'IGF, et cela fait mal à beaucoup de personnes qui avaient déjà vu la commune de Fungurumé comme leur gagne-pain, où on pouvait faire n'importe quoi. Et on sait très bien que jamais nous ne tomberons dans des telles choses qui sont montées avec toute légèreté contre notre personne. Et nous sommes prêts à aller en justice pour brandir toutes les preuves qui, justement, feront en sorte que ces personnes qui sont auteurs, justement, de ces grossiers montages faits sur la personne du bourgmestre puissent être également traduites en justice.
et que celles qui les manipulent ou celles qui sont derrière elles puissent effectivement s'y montrer. Il y a CGS, il y a également MBS. Vous comprendrez que c'est la même personne qui est toujours mise par devant. C'est le même acteur. Et ici, dans la commune de Fungurume, ces deux entreprises cumulées par ce même acteur ont à elles seules 6 marchés, 6 grands marchés. Je cite notamment la construction du complexe de sécurité de Fungurume, la construction d'une école R+1, 2 marchés de caniveau, l'un de 5000 mètres, l'autre de 4000 mètres, comprenez 3 km d'asphaltage d'une avenue et la construction d'une maison de passage. À elles seules 6 marchés, tous aussi défectueux dans l'exécution les uns que les autres. Et à chaque marché, il y a quelque chose à reprocher. Des marchés, imaginez, qui ont été conclus pour une durée de 6 mois depuis 2022, qui jusqu'à ce jour ne sont pas exécutés. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, cette entreprise vient au travers un arrangement avec un service de contrôle, notamment le BTC. Il vient nous déposer une facture de 33%. Nous nous rendons compte, effectivement, sur terrain, que l'exécution n'arrive pas à 25%. Nous faisons intervenir une contre-expertise parce qu'il y a eu un gonflement de factures et on veut nous faire payer cet argent. Nous nous sommes dit non, nous ne sommes pas là pour détourner les deniers de l'État. On veut travailler suivant les normes parce que nous avons été placés ici, suivant notre profil, et que l'on puisse être respectueux des normes, être respectueux justement des textes légaux en la matière. Et avec cette contre-expertise de l'OVD honnête, on a estimé les travaux sur terrain, le jalon physique, à 22%. Imaginez, nous nous retrouvons en face de 2 rapports contradictoires. Nous exigeons de l'entreprise qu'ils arrivent à 30%. Malheureusement, ce sont des pressions que vous recevez de partout. De partout. Et de l'entreprise elle-même qui est en train de se prévaloir de certains noms d'autorité qu'elle cite, avec des menaces à l'appui. Comment on peut évoluer dans ces conditions? Comprenez que, pour la même chose, nous avons eu à résilier un contrat de 5000 mètres de caniveau parmi les 6 qu'ils avaient. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui devait commencer depuis le début 2024, mais parce que c'est un contrat signé depuis 2023. Fort malheureusement, sur terrain, vous vous rendez compte qu'ils n'en sont même pas 5%. On a creusé des tranchées et qui mettent en insécurité la population. Les véhicules de police ne savent pas accéder dans certains quartiers pour aller intervenir. Même les usagers sont perturbés par ces travaux-là qui ne terminent pas, qui ne continuent pas et qui n'évoluent pas sur terrain. Comme la procédure le prévoit, nous adressons une mise en demeure, celle-ci passée, et nous étions en droit de résilier ce contrat en bonne et due forme, quelles que soient les menaces qui ont été portées contre nous par rapport à tout cela. Donc, ça a été fait dans tout respect de la procédure de passation de marché, et même cette résiliation a été approuvée par la direction provinciale de passation de marché public, la DPCMP. Donc, nous sommes en droit et en toute légalité pour résilier ces contrats, parce qu'ils n'évoluaient pas sur terrain aux grandes dames de la population. Nous avons été là pour travailler pour le compte de la population et on travaille dans le respect des textes légaux et des normes qui régissent la matière de passation de marché public. Lorsqu'il y a un litige qui survient entre l'autorité contractante que nous sommes et un entrepreneur, nous sommes régis par l'autorité de régulation des marchés publics, la RMP. Et il y a un bureau du contentieux, justement, qui est censé gérer tous les contentieux. Mais pourquoi ils n'ont pas commencé par là? Mais dans leur procédure cavalière, ils ont voulu directement aller à l'ANER pour qu'on puisse procéder à des arrestations cavalières. Les services étant respectueux des textes, ils n'agissent plus peut-être. Ce sont des pratiques qui sont dépassées, mais dans notre pouvoir en place du président de la République, qui veut que la justice puisse être à sa place et qu'elle puisse travailler normalement, certaines pratiques ne peuvent plus être faites, notamment arrêtées de manière cavalière. Il faut réunir les preuves. Mais parce que vous ne trouvez pas gain par rapport à vos prétentions, parce que vous voulez la tête du bourgmestre, vous n'y arrivez pas, vous commencez à utiliser la clameur publique et certains autres sécessionnistes qui font des déclarations en leur nom et en leur faveur. Comment vous pouvez tolérer ce genre de choses? Ça, c'est purement du trafic d'influence. Ça, c'est purement des manières ou des manœuvres politiques, justement, pour avoir la tête du bourgmestre. Mais nous sommes dans un état de droit. Personne ne peut être au-dessus de la loi. Ils ont porté l'affaire en justice. Elle va terminer en justice. Nous avons dit, monsieur le journaliste.